Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Oui, que c'est merveilleux d'appartenir à un Jésus merveilleux dont le nom est si merveilleux et qui fait des merveilles dans notre vie. Nous bénissons son Saint-Nom et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons vraiment commencer notre méditation du jour. Et nous allons partir rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 19 du verset 19 au verset 21. Je lis dans la version Louis II. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je lis rapidement le même passage dans le français courant. Et dans le français courant, il nous est dit ceci, à partir du verset 19. L'homme violent mérite de payer une amende. Ne pas lui infliger, c'est l'inciter à recommencer. Écoute les conseils, laisse-toi éduquer. Tu finiras par devenir un sage. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Voici les passages par lesquels Dieu va ce matin encore nous instruire et nous allons vraiment commencer par le commencement. Alléluia. Car il est dit que celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu ne le libères, tu devras y revenir. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un est emporté par la colère, nous savons en réalité ce que ce dernier fait. Et lorsque tu es en colère, il est difficile vraiment de se contrôler. Quand on est en colère, on peut vraiment parler comme on veut. On peut agir comme on veut. On peut même détruire certaines choses dans la maison ou soit même faire du mal à quelqu'un, blesser la personne d'une manière très mauvaise. Et après que tu auras fini de sortir de ta colère, tu vas voir ton frère, tu vas voir ta sœur et tu vas commencer à regretter tes actes
que tu as posé dans la colère. Donc la Bible dit que celui que la colère emporte doit en subir la peine. Lorsque nous sommes ainsi vraiment colériques, nous sommes ainsi emportés par la colère, il y a vraiment une peine derrière. Il y a une amende à payer. Il y a des conséquences que nous devons subir. Et ces conséquences ne sont pas aussi des conséquences vraiment douces. C'est des conséquences vraiment très dures. C'est des conséquences qui ne sont pas vraiment très bien à supporter. Nous le savons très bien. Est-ce que vous comprenez? Des fois, tu peux être en colère et puis toi-même te blesser. Lorsque tu te blesses et que tu te retrouves à l'hôpital, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui souffre à ta place. C'est toi qui t'es mis en colère et qui s'est blessé, qui va supporter les peines et les douleurs. La Bible le dit bien et je le cite. Celui que la colère emporte doit en subir les peines. Lorsque la colère t'emporte, tu te laisses entraîner par la colère, il faut savoir que ce que la colère va causer dans ta vie, tu vas supporter les peines. Et c'est pour cela, en réalité, il n'est pas bien d'être en colère. Mes frères et sœurs, pour nous autres qui sommes très souvent en colère, faisons tout pour que le Seigneur nous aide à apaiser vraiment notre colère. Que le Seigneur nous aide à diminuer vraiment le degré de notre colère. Car il ne sert à rien vraiment d'être en colère et vraiment de causer des torts et après regretter. Ça ne sert à rien. Parce que le temps où tu vas commencer à regretter, tu as déjà gâté beaucoup de choses, même des choses irréparables. Alors, mes frères, il faut vraiment que nous arrivons à nous maintenir, à garder vraiment notre colère pour que nous ne soyons vraiment pas emportés. Des fois, on peut vraiment être en colère, mais il faut contrôler vraiment sa tempérance. Il faut contrôler vraiment son énergie. Il faut vraiment contrôler cette colère. Sinon, nous risquons vraiment de nous faire du mal et le mal qui va venir, nous allons bonnement le supporter. Mes frères et sœurs, évitons en réalité d'être en colère et que la douceur soit le partage de notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit, celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Si tu le libères, tu devras y revenir. C'est-à-dire, si tu libères vraiment cette colère-là, tôt ou tard, tu vas revenir là-dessus. Tu vas revenir là-dessus. Mieux vaut demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment nous transformer, nous changer, nous former. Alléluia. Et si nous sommes ainsi formés par le Seigneur, lorsque quelque chose va arriver et qui pouvait vraiment nous emporter et qui pouvait nous mettre en colère, nous allons voir ça comme rien et nous serons en réalité libres. Que le Seigneur nous soutienne et nous fortifie. Il a dit, écoute les conseils et reçois l'instruction. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Mes frères, sans instruction, sans conseil, il est difficile à ce que quelqu'un soit sage. Il faut vraiment être instruit pour acquérir la sagesse. Il faut être instruit pour acquérir l'intelligence. Si tu n'as pas été instruit par quelqu'un, ou soit par Dieu, ou soit par la parole de Dieu, il faut dire qu'il serait difficile pour toi d'avoir ce que nous appelons la sagesse. Et je le disais tantôt dans une de mes méditations que si tu n'as vraiment pas la sagesse de Dieu, c'est que tu ne peux rien faire dans cette vie. Parce que tout se fait par la sagesse, tout se fait par l'intelligence et tout se fait par discernement. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas discerner. Tu ne peux rien discerner. Tu ne peux pas savoir si ce que tu fais, c'est bien ou bien c'est mal. C'est la sagesse qui nous conduit dans ces choses. Et je dirais bien, la sagesse qui nous vient de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, on dit écoute les conseils, reçois l'instruction. Écoute les conseils. Quand on donne des conseils, quand
quand on donne des instructions, quand on donne des directives à suivre, écoutons bien les directives. Parce que tout ce qui se donne comme conseil, comme directive, c'est pour notre bien. C'est pour que nous sachions où poser nos pas, pour que nous puissions mieux vivre. Mes frères, le monde est si large, mais si tu ne sais pas y marcher, tu vas vraiment te causer des problèmes et des problèmes. Et après, c'est toi qui vas rester dans le coin du mur et tu pleureras. Alors, il est mieux de recevoir les conseils. Il y a des gens qui se croient forts, plus intelligents que les autres. Et ils n'aiment pas écouter les conseils des autres. Mais où tu vas aller? Où tu vas aller? Nous sommes là, nous sommes en vie pour que nous puissions en réalité nous instruire les uns les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que l'autre. Tu peux te dire intelligent, mais tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va t'enseigner quelque chose que tu ne connais pas. Tu auras toujours besoin de quelqu'un, d'un plus petit même que toi, qui va t'enseigner quelque chose que tu ne connais pas et que tu n'as jamais connu dans ta vie. Alors, nous sommes là en réalité pour nous instruire. Donc, lorsque quelqu'un se met à ta disposition pour t'instruire, il faut l'accepter, il faut l'écouter, il faut prêter attention à ce qu'il dit. Tu reçois de lui tout ce qu'il dit et tu travailles là-dessus pour vraiment être sage. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quel jour que l'homme n'a jamais fait de projet. Je vais faire ceci demain, je vais faire ceci après-demain, mais des fois, nous faisons des projets sans consulter Dieu, pour savoir est-ce que ce que nous sommes en train de décider va avec la volonté de Dieu. Nous ne prions même pas pour demander à Dieu, voici en réalité ce que je planifie, que vraiment ta volonté soit faite. On ne demande pas, on se croit vraiment trop fort, très intelligent et on croit que ce qu'on décide, on peut vraiment l'accomplir. Mais après tout, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Parce que au moment où la chose échoue, tu vas te demander, mais pourquoi j'ai échoué? J'ai tellement préparé vraiment ce projet, mais je ne devais pas échouer. Mais tu as échoué parce que la main de Dieu n'est pas dedans. Tu as échoué parce que la main de Dieu n'est pas dedans. Et c'est pour cela, la Bible dit bien. La Bible dit bien. Et nous devons vraiment comprendre ce passage. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup de plans que nous mettons en place, beaucoup de choses que nous mijoutons dans notre cœur. Mais au-devant de toutes ces choses, c'est le dessein de l'Éternel qui vraiment est au-dessus de tout. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. L'homme, on dit dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment faire des projets, consultons le Seigneur. Consultons le Seigneur. Il est avec nous. Il est dans notre cœur. Il est en nous. Il suffit seulement de l'appeler. Tu l'appelles au secours et il interviendra. Alors que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance soit notre partage en ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen.